Et yo tout le monde, ça y est, je suis de retour après tant de mois d'absence, comme d'habitude, hein. Bah oui, je pense que la plupart, vous le savez déjà, que j'allais encore partir. Mais vous inquiétez pas, je suis de retour. Oh là là là, je viens de bafouiller dans mes mots là, c'est pas normal. Je crois que c'est dû à ma maladie, parce que j'avais la grippe, et que là je sors de la grippe, et j'espère que ça va mieux. Donc en tout cas, salut tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel en tout cas. Alors aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je savais pas quelle vidéo je voulais vous proposer, mais soudainement je défile sur mon téléphone et je vois une vidéo de Bébéo, Greg Yega des Marseillais, chez Gossip. Lui qui fait peu d'InTV, je ne comprends pas pourquoi il est chez Gossip, mais bon, on va quand même s'intéresser à ce qu'il dit parce qu'il revient sur son aventure d'après ce que j'ai vu de la miniature, il revient sur son aventure dans le cross et il parle un peu de sa musique et patati et patata toute la journée, ça arrête pas. Voilà. Et donc du coup, bah, je sais pas, je me suis dit bah pourquoi pas parler de Bebao. Oui, parce que oui, je parle de lui. On va parler de lui parce que oui, je sais qu'il faut parler de personnalités hyper public, hyper connu pour que les gens s'intéressent. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais faire le lèche-cul et je ferai le lèche-cul. Voilà, tout simplement. Allez, bref. On va arrêter de parler et on va procéder à la vidéo. Et n'oubliez pas avant tout de liker juste ici. Voilà, comme d'habitude. Vous connaissez ou certains ne connaissent pas. Voilà, donc je... Ça fait très bizarre de revenir là après tant d'absence et de rappuyer sur les touches là où j'ai mes petits trucs. J'ai perdu l'habitude, donc le temps que je reprenne toutes ces habitudes, ça va mettre un certain temps. D'accord? Et je vais essayer de parler doucement pour que vous compreniez bien, parce que quand je parle trop vite, je bafouille dans mes mots et je ne me comprends pas moi-même. Enfin, si je me comprends, mais vous ne comprenez pas. D'accord? Et n'oubliez pas, hashtag, tant de choses à faire ici, peu de temps. Voilà, je ne l'ai pas enlevé. Voilà, j'ai tout gardé. Voilà. Donc, mettez le hashtag tant de choses à faire ici, peu de temps pour que mes vidéos, pour que vous puissiez trouver facilement mes vidéos. Et comme dit, pas de montage, il n'y a aucun montage, tout se fait en live, c'est un live vidéo. Voilà, c'est un live où je parle et je fais pas de montage parce que j'ai la flemme, parce que je suis un gros flemmard. Voilà. Allez, on va procéder à la suite et j'espère que ça va vous plaire. Allez. Je sais pas si vous m'entendez là, c'est bon? Ok. Vous inquiétez pas si vous voyez que des coupures de fenêtres, des fenêtres là alors que j'y étais, alors que ci, alors que ça, je reprends le fil et j'ai perdu l'habitude. Donc ça va être compliqué un peu de retrouver les bases. Vous inquiétez pas, je vais me réhabituer et j'espère que ça va aller, vraiment. Si j'espère que vous m'entendez parce que j'ai du mal à régler le micro souvent. Donc je sais pas si vous m'entendez, si vous m'entendez en écho, si vous m'entendez en saturation trop fort, pas assez fort, je ne sais pas. Donc c'est à vous de me faire part de cette information dans les coms. Allez. Donc vous voyez donc là c'est la page de Gossip là. Bon, vous l'avez vu depuis quelques secondes, mais bon, je vous le redis quand même. Et voici la vidéo qui m'a interpellé il y a peu de temps de ça. Je sais pas, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller voir ce qu'il dit. Voilà, donc, on n'est pas à ça de près, hein, on peut voir ce qu'il dit. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, vous savez, quand vous allez sur la miniature, souvent, vous avez un petit lancement de la vidéo. Genre, voilà. Vous voyez? Et donc, du coup, j'ai vu un peu qu'il était apparemment déçu de Maeva. Guénam. On va savoir pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, je regarde le cross. Et franchement, j'aime bien regarder le cross parce que c'est critiquable. Et j'aime bien critiquer les gens qui y sont parce qu'ils me font tellement rire la plupart. Mais c'est vraiment... Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a des gens... Enfin, je sais pas, ils disent que ils disent ci, ils disent ça, après ils disent ci, après ils font la même chose, et ils reprochent aux autres de faire ça, alors qu'ils... Bref. Bref, c'est compliqué à définir cette situation parce que même je crois, même eux ils se comprennent pas quand ils parlent. Ils sont hypocrites entre eux, j'ai l'impression.
Allez hop, on va procéder à la vidéo de Greg Yega Bebeo. Et bien sûr, pub, s'il y a la pub, on coupe le son pour éviter d'être strike. C'est important. C'est important. Allez, bref, on s'en fout. Et comme je dis, il n'y a pas de montage. Tout se fait en live. D'accord? Donc c'est normal que... C'est normal. C'est Voilà. Anne, je l'aime beaucoup, mais elle est versatile. Donc, c'est Anne, elle fait un peu ce qu'elle a envie quand elle a envie. Ça, c'est pas grave. Mais que Maëva fasse un coup comme ça, personnellement, ça m'a fait de la peine. Et surtout que Julien, ça lui a fait beaucoup de peine. Ben, c'était une aventure quand même qui a été, qui a été très originale déjà pour commencer parce que ben, il y a une troisième famille qui s'est immiscée dans cette nouvelle compétition. Voilà, parce que moi, pour moi, comme il y a une troisième famille, c'est une nouvelle compétition avec la famille des motivés. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a tous été un petit peu étonnés et choqués de voir eh ben, cette famille démotivée, sachant que Christopher, moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup, voilà, qui est devenu chef des motivés. Je n'attendais pas du tout à une troisième famille, en fait. C'est que nous, on pensait arriver, que ça allait être comme d'habitude, les Marseillais vs le reste du monde, on part pour la compète, on va encore faire sauter le RDM, et voilà. Mais là, le problème, c'est que non. Voilà, Catalia, J1, bam, allez, troisième famille. Donc, du coup, mais c'est bien, parce que ça met de l'originalité, ça met aussi un grain de sel dans cette belle compète. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Et c'est pour ça que après il n'y a pas la saison des Marseillais. Donc oui, ça met un grain d'originalité, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'après il n'y a pas de saison des Marseillais. Et que on va directement poursuivre avec les apprentis aventuriers. Comme quoi, hein. Comme quoi, je pense que les gens en ont marre de tout le temps voir la même chose. Là, même les motivés, j'ai l'impression qu'ils sont là. Mais parce qu'on les a mis là. On les a implantés dans cette émission. Mais je crois même, on les a juste implantés pour une source d'originalité. Mais franchement, ils apportent rien de nouveau pour moi personnellement. Pour moi, ils apportent juste un peu de la débilité en plus, quoi. Je sais pas, c'est pas... Moi, je pensais que j'allais un peu revoir, vous savez, les anciens ch'tis, un peu les anciens ch'tis, mais version moderne, avec de nouveaux personnages, même avec d'anciennes grosses têtes, par exemple, je sais pas, des Tressia, des Jordan. Bon, moi j'ai pas regardé les ch'tis, hein, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est hyper bien. Et j'ai connu un peu tout ce qui est Jordan, Tressia. J'ai regardé des émissions où ils y étaient dedans. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça aurait pu m'intéresser. Mais là les motivés, j'ai l'impression de voir, on va dire, une caricature des ch'tis. C'est-à-dire, enfin des gens du Nord. Oui, que les gens du Nord, on est comme ça, on parle comme ça. Alors que, je sais pas, ça fait une mauvaise caricature, je trouve. Ça fait une caricature un peu trop satirique à mon goût. C'est-à-dire, trop... C'est montré trop, de façon trop, comment pourrais-je dire, de façon extrême, mais à la manière de B Productions. Je peux pas dire le nom, je pense pour des raisons, on va dire, de droit, d'auteur et de droit de production, je tairai le nom. Je trouve que les motivés, ça rapporte rien de nouveau personnellement. Moi, parce que il y a des candidats chez les motivés qui ils se disputent. Il y en a un qui parle plus aux Marseillais. Il y en a, si, il y en a un saint. Comme quoi, il y en a un qui s'est fait éliminer du reste du monde qui s'appelle Lozina. C'est à peine ça que j'ai aimé. J'ai tellement adoré de voir cette scène que limite, ça m'a fait rire les gens qui sont allés voir Nicolo et qui lui ont dit ah bah tu sais, Nicolo, ça c'est pas ce que tu fais, dégager un chef, nanania. Mais les gars, vous savez que ça fait des années qu'il est chef et que ça fait. Vous savez combien de fois ils ont gagné le reste du monde? Ils ont gagné 2 fois. 2 fois en l'espace de 6 ans. Et Marseille, ils ont gagné, je crois, 1, 2, 3, 4, 4, 5 fois. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils aient gagné 5 fois? Ou 4 fois? Je sais plus, ils ont gagné. Combien de fois ils ont gagné? Mais ils ont gagné plus que le reste du monde en tout cas. T'aurais ça normal que le reste du monde, ils aient gagné que 2 fois sur... Et me dites pas parce que les Marseillais sont forts. Hein. Les Marseillais sont forts, ils font du show. Mais le reste du monde... Déjà avec l'émission là, à Ibiza qui a été un flop, hein, ça a pas abouti à grand chose. On est d'accord.
et que là, on voit le reste du monde, on voit une Kayla qui a même pas fait le reste du monde, mais qui a fait les 50 et qui se tape l'ex de sa copine. Mais bon, ça, c'est. On va dire que les principes d'amitié, on va dire qu'ils sont tous amis dans le milieu. Et en même temps, ils sont tous entre eux. On dirait une partouze. Clairement, on dirait une partouze. Ils sont tous entre eux. Ils sont tous ex. Ils sont amis avec leur ex et tout ci, tout ça. Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas, on dirait que. Je sais pas. Après, après quand j'entends qu'il y en a qui ont couché avec les pros du. Ah, 1, 2, 3. Quand j'entends qu'il y en a qui ont couché avec les producteurs, d'autres avec des nounous, bah les producteurs, ça me choquerait pas trop, quoi. Parce que c'est peut-être pour ça qu'on les voit encore, ces candidats. Bref, ça c'est un autre sujet. On pourra en parler pendant des heures, mais je veux pas parler de ça. On va s'intéresser à Bebao qui est juste ici devant nous. Voilà, je veux juste dire mon avis que, bah, ouais, ça a amené une touche d'originalité. Mais encore, est-ce que cette touche d'originalité, est-ce qu'elle est capable de perdurer dans le temps? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Après, peut-être que c'est moi qui suis bête, hein. Peut-être que c'est moi qui analyse mal, mais je sais pas. Bref. Rebondissement dans l'aventure. Notamment, Julien Tanti n'est plus le chef de famille, c'est Noré. Ça a été quand même un retournement, moi, que ça m'a fait quand même bizarre. Que moi, Noré, quand même, c'est quand même mon ami. Julien Tanti, c'est mon ami aussi. Mais en fait, je pensais pas à ça du tout. En fait, moi, j'ai été pas choqué, mais j'ai pas compris. Mais en fait, c'est pas tant Noré, en fait. Parce que Noré, il peut devenir chef. Il a le droit de demander à être chef de famille. C'est les personnes autour qui m'ont un petit peu déçu, en fait. Julien, c'est mon ami. C'est moi, Julien, alors d'aujourd'hui, je le considère même plus, je le considère pas comme mon fraté. C'est mon ami. Je connais toute sa famille. Quand il est à Marseille, je suis tout le temps avec lui chez lui. Là, il y a, avant de venir à l'interview, il m'a appelé. Donc du coup, c'est vrai que moi, Julien, c'était hors de question que tout simplement que je mette pas Julien, et surtout que dans cette aventure, en fait, tout simplement, je l'ai pas protégé, mais j'ai beaucoup été là pour mon ami. J'ai pas du tout compris le choix de Maëva. Je comprends pas, en fait, même tellement j'ai été choqué, parce que moi, quand je suis allé voir Maëva, même si elle aime bien Noré, le fait, en fait, c'est qu'elle dise pas les choses à Julien. Elle ne peut pas, Maëva, sachant que Julien, quand même, c'était son ami à Maëva. Et ils ont fait des restos ensemble. Julien, il a beaucoup été là pour moi et pour Maëva. Et ça, c'est la vérité. Même Manon, qui est la femme à Julien, n'était pas là. Et même Lazoz a beaucoup été là pour Maëva et pour moi aussi. Donc, du coup, j'ai pas compris. Encore que Océane, qu'elle vote Noré. Et déjà, je comprends pas, parce que je comprends même pas pourquoi Océane déjà a voté Noré, sachant qu'elle le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça, on s'en bat les flambis parce qu'on connaît Océane. Hein. Je l'aime beaucoup, mais elle est versatile. Océane, elle fait un peu ce qu'elle a envie quand elle a envie. Ça, c'est pas grave. Mais que Maëva fasse un coup comme ça, personnellement, ça m'a fait de la peine. Et surtout que Julien, ça lui a fait beaucoup de peine. Parce que Julien... Non, attendez, je rêve où là, involontairement, Grave vient de dire qu'Océane, elle est un peu une girouette. Dans le sens où elle fait ce qu'elle veut, elle va là, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Mais pourquoi mais Océane, c'est pas son ami? Pourquoi il est pas déçu d'Océane? Je comprends pas, sachant que Océane, c'est aussi. Elle s'est intégrée dans les Marseillais un peu grâce à Julien. Parce que s'il y avait pas Julien, ben, Océane, je suis sûr que même, elle aurait été. Parce qu'il faut pas oublier qu'Océane, elle a été détestée avant par rapport à une histoire de. Voilà, de tromperie. Et là, bah, elle a réussi à s'intégrer grâce à Julien. Et pourquoi Gring n'est pas déçu d'elle? Parce que moi, ça m'a choqué quand même comment elle faisait Océane. J'ai l'impression que quand Océane n'est pas avec sa sœur, elle fait n'importe quoi. Elle est là, elle piaille, elle crie. On dirait qu'elle s'invente un caractère, alors qu'avec sa sœur, elle est toute droite. On dirait que c'est sa sœur. Après, on va me dire, oui, mais elle a pas confiance en elle, nanana. Mais confiance en... Bah, ok. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas confiance en elle et que du coup, elle essaie de se démarquer. Mais démarque-toi correctement. Ne fais pas de choses en ayant un comportement grégaire. Fais pas des choses en étant une moutonne. Bon, je sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis quand même. Je sais pas si c'est pas très sérieux, à mon avis, hein, après. C'est un garçon que... Julien n'a pas beaucoup d'amis, en fait. Julien, pour avoir la confiance à Julien,
il faut pagayer, hein, pour que vraiment que Julien, ce soit ton ami, pour vraiment que ce soit ton ami, il faut pagayer. Et là, le problème, c'est que j'ai pas compris. Je n'ai pas compris, voilà, tout simplement. Elle peut hésiter, Maëva, mais dis les choses, en fait. Tu dis à Julien, ben Julien, je suis désolé, mais voilà, je vais pas voter pour toi, tout simplement. Et en fait, Julien, ce qu'il a pas aimé, c'est ça, parce qu'il s'est senti comme un couteau dans le dos, en fait. Et venant surtout de Maëva, alors là, ça l'a encore plus tué. Il y a un énorme rebondissement aussi. Il y a Nicolas Lodina qui est carrément éliminé. Ouais, alors ça, moi, pour moi, c'est une honte. Voilà, moi, c'est une honte parce que Lodina, ça fait quand même 7 ans qu'il est dans le RDM. Voilà, qu'il essaye de faire, qu'il essaye de construire un noyau. Ça fait 7 ans qu'il essaye de construire un noyau, mais qu'il a du mal à construire un noyau. Parce qu'à l'époque, quand Lodina, il avait commencé le RDM, il y avait Mila, il y avait Simon, il y avait Adixia. On parle pas de la même époque, hein. Parce que quand on dit il y avait Mila, Adixia, Simon, je te rappelle, Greg, que le RDM, ça date de 6 ans. Donc il y avait Mila, effectivement, mais il y avait pas que Mila, il y avait, je crois... Comment il s'appelle le mec de Nathalie, là? J'ai oublié son blaze. Bref, truc. Il y avait Fidji, je crois même. Bref, il y avait d'autres membres du RDM qui étaient importants pour l'époque. Pourquoi là, il parle de ORDM, Simon, Adixia? Qu'est-ce qu'on en a à battre? Ça, c'était il y a un an. Mais il dit, à l'époque, quand il a commencé, mais après, il parle d'Adixia, Simon. Il y a une incohérence dans ses propos. Parce que tu peux pas parler d'un truc de début et un truc d'il y a un an. Là, l'écart est très très large. Tu vois, donc il y a une incohérence. Et il a quand même dit en 7 ans. 7 ans, c'est long quand même, hein, pour former une famille. Julien Tanti, il est là depuis plus longtemps que Nicolas Lozina. Et pourquoi ils arrivent déjà à mieux s'entendre, à avoir une famille qui est quand même assez soudée, avoir leur propre émission et à gagner la plupart des crosses. Alors que le RDM, faut pas oublier que la première émission du RDM, c'était au RDM, c'était l'année dernière, en mai 2021, je crois. Il y avait des personnes quand même qui étaient là et qui étaient là pour lui. Et on sait que Lozina, quand même, c'est lui qui a créé le RDM. C'est comme Julien Tanti. J'ai trouvé ça tellement honteux, mais surtout que ça s'est fait derrière le dos. Ça s'est pas fait genre, eh ben Lozina, je vais prendre ta place. Nicolo, il n'est pas allé voir Lozina en disant, moi, je vais prendre ta place. Je vais te montrer que c'est moi le nouveau chef. Non, ça a été fait tout en soum-soum, tout en traître. Et moi, je trouve pas ça coolos. Surtout que Lozina, ils peuvent dire ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas Lozina, il n'y a pas de RDM, tout simplement. C'est vrai que tu as retrouvé Maëva dans l'aventure. Ouais, s'il n'y a pas de Lozina, il n'y a pas de RDM. Ouais, bah c'est pour ça qu'il est plus là. Et c'est pour ça que, bizarrement, je préfère regarder quand il est plus là. Donc, à moins que j'ai un problème psychologique, mais je pense que Nicolas, il traînait trop avec les Marseillais, en vrai. Parce que là, pour que Greg le défende autant, c'est qu'il était vraiment trop avec les Marseillais et qu'il parle... Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi penser ça, sachant que ils se sont normalement deux familles adverses. Donc normalement, tu devrais pas être ami avec l'adverse. Tu peux avoir des liens d'amitié de l'extérieur. Par exemple, quand vous mangez ensemble, quand vous faites des jeux des problèmes, par exemple. Même là, cette année, il n'y a même pas les jeux de problèmes. Voilà. Tellement c'est hallucinant que je bégaye. Je fais exprès. Hein. Non. Non. Je comprends pas pourquoi Greg défend autant Lozina alors que il y avait sa copine qui avait aussi été dans le truc, dans le complot un peu, si on peut dire ça. Nicolo, Clarisse, Kaela, ils étaient un peu 3 contre Nicolas Lozina. Non, il n'y avait pas Alan, parce qu'Alan c'est le cousin de Lozina, bien sûr qu'il va pas éliminer son cousin, faut pas être débile non plus. Il y avait sa copine. Il trouvait pas ça normal, gna. Je trouvais pas ça normal. Je comprends pas. Le couple Greg Kayla, c'est le couple le plus éclaté de la télé. Je suis désolé. Ils se mettent ensemble, ils sont plus ensemble. Après, Greg dit oui, Kayla, tu me manques. Je me demande pas si c'est la prod qui va un petit peu dire, vous savez là, genre comme dans l'oreillette, ouais, Kayla, elle te manque pas parce que j'ai l'impression que tu n'es plus.
Ça se voit que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est la prod qui va demander à Greg si Kayla lui manque. Vous savez, jouer par les sentiments, à l'affection, du chantage affectif, jouer un peu sur les mots pour un peu, vous savez, le raisonner, tu vois. Je sais pas. Je sais pas parce que quand il dit oui que Kayla, ça c'est parce qu'elle m'a fait, nanana, elle m'a menti, elle avait des yeux de crocodile, nanana, c'était pas, même pas des vraies larmes, je paraphrase, hein. Mais, mais elle lui manque. Mais, mais moi, perso, si j'étais à la place de Greg, je me remettrais pas avec une fille qui m'a fait ça. Enfin, je comprends pas comment Greg, à chaque fois, à chaque aventure, il peut être amoureux. Il peut tomber amoureux facilement. Ça fait 2 jours. 2 jours, il tombe amoureux pour 2 jours. Je ne comprends pas. Après, vous allez me dire, oui, c'est un huis clos, donc il y a les sentiments qui se créent et tout ça. Et que les sentiments sont décuplés, les sentiments se créent, donc il y a un petit peu aussi l'histoire d'amour qui se crée, des violences verbales. Euh, euh, il peut y avoir aussi un peu certaines violences psychologiques, un peu à des groupes qui se créent l'un et l'autre pour dégager un tel, un tel. Bref, c'est un huis clos, donc ça peut se comprendre. Mais je comprends pas ce couple, hein. Pour moi, Greg et Kayla, je sais même pas pourquoi ça existe. Déjà, Kayla, elle sort avec l'ex de sa copine. Bah, principe de l'amitié, franchement, bravo, hein. Franchement, Kayla, je la pensais pas comme ça. Parce que dans Les Princes, elle m'a faisait de la peine par rapport à Nathan. Mais là, elle me fait pas de la peine. Je me dis, Nathan, il a bien fait un petit peu de jouer avec elle. Parce qu'en vrai, c'est une fille, je sais pas si elle a des principes. Après, vous allez dire, oui, mais quand on est amoureux, mais quand tu es amoureux, est-ce que tu vas sortir avec l'ex de... Pourquoi tu tombes... Soudainement, expliquez-moi pourquoi quand on est amoureux, on tombe amoureux de l'ex, de son pote, de sa pote. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est l'ex? Pourquoi ça peut pas être l'ami de ton ex, je sais pas? Ou alors l'ami de... Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, je dois avoir un trou dans un truc dans le crâne qui fait que je comprends pas, hein, cette façon de faire en télé-réalité, de sortir au bout de 2 jours. Après, vous allez me dire que oui, dans la vraie vie, il y a des gens qui sortent au bout de 7 heures, de 6 heures. Mais c'est le fait de le montrer. Je sais pas, il y a des enfants, c'est parce que c'est moins 10 ans, il y a des enfants qui regardent ces émissions-là. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'esprit de que mon gosse regarde un truc comme ça et qu'il se dit, ah ouais, t'as vu, il est tombé amoureux au bout de 5 jours, au bout de 3 épisodes. Ça veut dire que moi, je peux tomber amoureux au bout d'un jour. Et moi, comment je vais expliquer ça? Oui, mais attention, c'est les sentiments, nanana, faut pas non plus sortir juste pour en faire un titre, nanana. Oh, oh lolo, moi expliquer ça. Maintenant, je me remets en question si je veux des enfants, hein, parce que là. Vous avez créé une vraie amitié maintenant avec Maëva. Avec Maëva, moi, Maëva, alors d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, même si elle m'a beaucoup déçu là, en ce moment, franchement, ce que je suis en train de voir, ça me désole, ça me déçoit un peu. Mais Maëva, alors d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est mon ami, c'est quelqu'un qui, alors d'aujourd'hui, qui fait partie de ma vie, dans tous les cas. Voilà, parce que quand même, on a vécu des choses quand même qui ont été fortes et sincères de mon côté. Après, je sais qu'elle a été sincère de son côté. Mais je pense que voilà, il y aura toujours quand même quelque chose entre Maëva et moi. Mais maintenant, on va dire que c'est de l'amitié. Toujours quelque chose. C'est dans l'ancienne émission, c'était son ex. Il me semble, ils se sont remis ensemble. Parce que l'autre lui manquait à l'autre, l'autre pouvait pas vivre sans l'autre, l'autre ci, l'autre ça. Oh maman, maman. C'est de l'amitié. Amitié. Je vous explique un truc. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, dans les 50, Greg était ami avec Cynthia, qui est son ex d'ailleurs, et que actuellement ils sont nouveau ensemble. Ça fait le même cheminement que Maëva, Greg à l'époque. Ils étaient amis, nanana, puis ils se remis ensemble. Amis, ensemble. Détruits, amis, ensemble. Allez, ex. Oh là 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 là. Oh. Mais Greg. Amis. Là, je sens que je vais me faire taper dessus par des fans de Greg et Maëva.
Mais comme personne ne me connaît, je suis incognito, je pense que je devrais m'en sortir. De toute façon, si ils viennent émettre leur avis, moi je réponds pas à des fans dans l'abus, hein, à des fans abusés, et abusifs, parce que quand même, quand je dis abusé, c'est pas SUellement, hein, c'est abusé, c'est-à-dire des fans, ils abusent, abusifs, et que tellement ils sont fans d'eux, bah limite, j'ai l'impression que ils voient que eux. Leur image, c'est l'image que les fans voient de ces gens. C'est cette image qu'ils voient. Une amitié, un Greg qui dit beba ou qui est drôle, une Maeva qui est drôle, nanana. Mais n'oublie pas, l'apparence. C'était quoi encore? Faut se méfier des apparences. Regardez Norman Tavo. Est-ce qu'on aurait tous pensé que Norman Tavo c'était un présumé prédateur? Non. Moi, j'aurais jamais cru. Déjà, je regardais jamais ces vidéos parce qu'elles étaient inintéressantes pour moi, de un. Et de deux, bah heureusement que je les regardais pas parce que je pense que j'aurais été dégoûté. Bref, on va poursuivre, mais Greg, non, tu peux... Ah mais Greg, oh là là, faut pas recommencer. Ah, j'ai eu très peur. C'est de l'amitié et c'est moi, Maëva, lors d'aujourd'hui, c'est ma sœur. On a essayé, on s'est mis en couple. En fait, on a tout vécu avec Maëva. C'est-à-dire avec Maëva, on a été en couple, ça n'a pas marché. On a réessayé, ça n'a pas marché. On a fait la toxicité max. Là, maintenant, voilà, c'est l'amitié. Réessayer. Alors d'aujourd'hui, c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et c'est quelqu'un voilà, qui fait partie de ma vie. Mais voilà, mais on a toujours besoin de rigoler. Mais voilà, il y aura plus jamais rien entre Maëva et moi. C'est une poteau à la compoto et c'est bien comme ça aussi. Alors, à côté de la télé, Greg, Est-ce que vous y croyez? Moi, bon, après, comme il est avec Cynthia, je pourrais y croire. Effectivement. Parce que Cynthia, c'est la copine de Maëva. Donc, du coup, ça fait... Oh, ça va faire un de... J'ai même pas envie d'en parler. tu fais de la musique, tu as sorti le titre Je Fly. Je fly toute la night, j'ai pas le time. C'est quoi la suite du coup? Ben, la suite, en fait, c'est que moi, je suis vraiment un passionné de musique. J'ai toujours voulu faire ça, parce que moi, j'ai grandi quand même avec Michael Jackson. Et faire de la télé. J'ai grandi avec Chris Brown. J'ai grandi quand même avec des artistes niveau musique qui m'ont donné envie de faire ça. Même si je voulais faire ça, mais ils m'ont quand même donné l'envie. Et c'est vrai que je remercie encore d'aujourd'hui Paga et Thibaut, parce que c'est quand même Thibaut et Paga qui m'ont donné cette chance. Thibaut, parce qu'à la base, ça partait d'une blague sur Poquito. À la base, dans le cross, c'était une blague. Viens, je te fais écouter une musique, je vais te faire poser dessus. Mais en fait, c'était une blague, et au final de cette blague, eh ben, c'est devenu, au final, un tube, quand même, Poquito qui a fait 13 millions, le remix. Et du coup, j'ai fait Poquito, et j'ai vu que j'avais, tout le monde a vu qu'ils ont senti un petit peu, et même moi, j'ai pris et j'ai kiffé à faire ça. Donc du coup, j'ai dit, pourquoi pas, je fais un son, je fly, et du coup, j'ai fait je fly, grâce à Thibaut aussi, parce que c'est Thibaut qui m'a trouvé la prod de je fly. On l'avait fait à Dubaï. Et je me rappelle comme c'était hier. Et du coup, ça a marché. Je suis très content. Et je suis fier. Et je suis content que l'engouement de Je Fly m'a permis en fait d'ouvrir les yeux et m'a permis de faire des choses vraiment que j'aime. J'ai beaucoup de choses qui arrivent. J'ai un album qui arrive. J'ai une signature qui va arriver très 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 bientôt. J'en parle pas encore, mais c'est une signature dans une très très belle maison de disques. Voilà. Je peux faire un petit indice. Ok. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'ai enregistré, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 21 musiques qui sont enregistrées et qui sont prêtes à être envoyées. Mais voilà, on va attendre un petit peu, mais ça va arriver très très bientôt et je me languis vraiment de faire ce que j'aime. La télé, bien sûr, j'aime, mais la musique, j'aime encore plus. Je travaille avec une équipe, voilà, qui m'entoure et qui m'aide tout simplement. Moi, je donne ma patte et mon équipe donne leur patte aussi. C'est important de travailler quand même avec des professionnels. Parce que la musique, moi, la musique, je la prends pas à la rigolade. La musique, c'est quelque chose qui est sérieux pour moi parce que j'aime faire ça et je veux que ça soit, c'est sérieux, quoi. Je fais pas ça pour rigoler. Même si je me régale à faire ça, mais c'est quand même
sérieux. Donc du coup, j'ai quand même une équipe qui m'entoure et qui m'aide à travailler sur mes top lines, qui m'aide à travailler sur mes gimmicks, qui m'aide à travailler sur mes textes pour que ça soit plus sérieux. En fait, j'ai pas trop de style musical. J'écoute de tout, moi. Je peux passer du Céline Dion à du Maria Carey, à du Chris Brown, à du Gazo, à du Kobalade, à du Jul. Voilà, je suis un garçon qui a du Michael Jackson. Je suis un garçon qui a vraiment un panel niveau musical qui est très large. J'écoute vraiment de tout et voilà, je me régale. Tu as fait Planet Rap aussi récemment sur Skyrock. C'est ça. Ben, déjà, quand on m'a appelé pour m'inviter au Planet Rap, au début, je réalisais pas. Je disais, c'est une blague et tout. Non, tu viens au Planet Rap. Donc, du coup, je suis parti le matin, je suis parti à 8h du matin. Je suis arrivé à Planet Rap et je suis arrivé à Skyrock. Et là, j'ai dit, ça rigole pas. Là, vraiment, c'est autre chose. Là, on rentre vraiment dans la cour des grands et on rentre vraiment dans quelque chose qui... J'avais une pression de dingue, en fait. Il y avait Naps avec moi, il y avait Graya. C'était incroyable. Quand on est à côté d'un Naps qui a fait 200 millions de streams avec La Kiffance, qui a explosé le rap, excusez-moi de dire ça, mais c'est un honneur. C'est déjà un honneur d'être assis à côté de Naps. Et à côté de Graya, qui est quand même un artiste aussi, qui est complet aussi. Et d'ailleurs, je fais un gros... Je connais pas Graya, hein, donc... Je connais pas, j'irai faire mes propres recherches. Big up à Fred, voilà, qui m'a accueilli. J'ai beaucoup rigolé avec ce garçon, avec Fred, qui est le présentateur de Planet Rap. Je me suis régalé avec lui. Il m'a mis à l'aise de suite et vraiment, j'étais à l'aise, j'étais dans mon élément et je me suis régalé. Et je suis arrivé vraiment plein d'ambition, plein d'intention. Et d'ailleurs, je pense que j'ai tout cassé ou quoi. Et je suis fier de moi. Et même Naps, j'ai une anecdote. Naps, il m'a quand même fait une réflexion, mais qui m'a fait rire. Qui aurait cru que Bébé allait être à côté de moi chez un Planet Rap? Non. Oh, ben ça veut dire que Naps, il regarde la télé-réalité ou il suit les actualités de la télé-réalité. Parce que si tu dis ça, c'est que tu es au courant de ce qui se passe. Tu es au courant de ce qu'il fait sur les réseaux, tu es au courant de ce qu'il fait à la télé. On peut pas me la faire à moi. C'est-à-dire que Naps, le rappeur Naps, hein, ça veut dire qu'il est au courant des actualités de la télé-réalité ou alors qu'il regarde les extraits sur Instagram de Bébé et de peut-être... tout ce qui est marseillais, mais peut-être qu'il regarde pas la télé-réalité, parce que vous savez, pour l'image du rap, je pense que la télé-réalité, il faudrait peut-être pas trop, voilà. Mais je pense qu'il est quand même au courant de certains trucs qui se passent dans le monde de la télé-réalité. Parce que s'il dit ça, c'est que forcément, il sait qui c'est Bébao. Il sait. S'il dit Bébao, s'il reprend les mimiques de Greg, c'est qui c'est. On est d'accord? Ou alors, dites-moi vos hypothèses, parce que moi, mes hypothèses sont peut-être bancales, mais je pense honnêtement que Naps, il est au courant. Je mets ma main à couper que Naps, il est au courant des actualités du monde de la télé-réalité. La preuve, il s'est retrouvé dans une sauce avec Maëva Ganam. Voilà, merci, au revoir. C'est une dinguerie. Quand Naps me dit ça, ben c'est que pour moi, déjà, rien que pour moi, qui me dit ça, Naps, j'ai gagné. Je fais des tubes, même quand ça veut rien dire. Ouais, je suis très fier. Je suis très très fier parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais 6 ans, 7 ans, je dansais devant Michael Jackson, devant mon miroir avec une brosse et j'étais là comme un fou, mais parce que j'aimais ça, j'aime ça. Et du coup, je suis fier. Ça me critique dans le sens où j'ai regardé un petit peu, qu'est-ce qu'il fait en Planet Rap, il a pas sa place à être ici, nanani, nanana. Mais en tout cas... Mais les gens qui disent ça, ce sont de gros jaloux. Parce que eux-mêmes, ils aimeraient être dans Planet Rap. Eux-mêmes, ils aimeraient... Parce que Greg, c'est quoi sa candidature à la télé-réalité? Il a pas le droit de faire de la musique? Bah si, il a le droit. Il a le droit de faire de la musique. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'aller le critiquer juste parce que c'est un candidat à la télé-réalité qui fait de la musique, quoi. Soyez fiers de lui. Regardez Michou, c'est un youtubeur, il fait de la musique aussi, hein. Il a fait des tubes. On est d'accord. Inextag aussi. Théodore aussi. Squeezie aussi. Thibaut InShape avec Juffit 4, mais c'était éclaté au sol. Mais c'était... Vous voyez? Donc, à un moment donné, si vous n'êtes pas content, ne dites rien. Ne parlez pas. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous dites c'est un candidat à télé-réalité, donc il n'a pas sa place. S'il a sa place. C'est pas parce que c'est un candidat à télé-réalité et que j'aime beaucoup le critiquer que je peux pas dire qu'il n'a pas sa place dans la musique. Il a sa place. Il a sa place. Donc, chute. Je laisse parler les gens, c'est pas grave, ils ont le droit à la parole. Moi, personnellement, je leur en veux pas. Mais c'est juste qu'en fait, il faut
Il faut donner sa chance, en fait. Voilà, tout simplement. Et ces personnes-là qui me critiquent, en fait, ça me donne encore plus envie, justement, de... Bah oui, mais vous êtes débile, les gens qui critiquent, ça lui donne plus envie de... Ça lui donne plus la niaque, ça lui donne plus envie de continuer. Alors arrêtez de le critiquer si vous voulez pas qu'il continue. Si vous voulez qu'il soit encore dans le monde d'intériorité, qu'il fasse pas de musique, bah justement, n'écoutez pas ses musiques en fait, tout simplement. Moi, j'ai bien aimé, je fly, toute la night, j'ai pas le time, donne-moi ton numéro, truc comme ça, là. Numéro, dinero, bref. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je l'ai dans ma playlist Spotify, hein. J'assume. J'ai une playlist de Spotify d'intériorité et j'assume. J'assume. Voilà. J'assume. Et c'est mon droit. Si je veux écouter une musique d'intériorité, je l'écoute. Voilà. Michou, maintenant, ça me donne envie d'écouter du Michou. De leur montrer, c'est même pas leur montrer en fait, c'est de... J'espère que sur mes prochaines cheats qui vont sortir, j'espère qu'ils diront, mes haters que j'aime beaucoup et que j'embrasse, qui me diront, Bébé, en fait, il m'a fait fermer mon clapet et Bébé, ce qu'il fait, c'est de la bombe atomique. Voilà. Et là, personnellement, même si je sais que j'ai déjà gagné, j'aurais gagné encore plus. Ma prochaine étape, c'est de faire un Olympia. Ah non, j'ai déjà fait. Non, mais de faire un Olympia à moi. Voilà, tout simplement. De faire un Olympia à moi, de faire un stade Vélodrome, de faire un Dôme, de faire un Zénith. Mais que ça soit moi. Voilà, tout simplement. Ça serait vraiment concrétisé. Mais là, ça serait le top du top. Voilà, de faire une tournée, de vraiment, voilà, de vraiment enjailler tout le monde. Et le pire de ça, c'est que de passer de la télé à la musique, alors ça serait vraiment grandiose pour moi, tout simplement. Et je pense que ça a plus de facilité pour lui parce que comme il est déjà connu dans le monde des réseaux sociaux grâce à la télé-réalité, on va pas se mentir, bah du coup, dans le monde de la musique, il a déjà des fans qui regardent la télé-réalité, qui vont écouter ses tubes. Oh, je parle au-dessus du micro. Donc, je pense qu'il a plus de facilité et franchement, bah c'est bien d'utiliser la télé-réalité pour faire autre chose à côté. C'est bien. Vous voyez que si la télé-réalité n'existera plus, il fera de la musique. Donc, Greg, il sera peut-être pas dans le manque de besoins. Vous voyez? Puisqu'il a la musique et que comme il peut gagner son argent grâce à la musique, en plus de la télé-réalité, là, il est bien parti. Il est bien parti. Moi, personnellement, moi, je suis pas musicien ou quoi que ce soit, mais il est bien parti. C'est mon avis. Plus profond de mon cœur, vraiment merci pour toute cette force. Merci pour l'engouement que vous avez envers moi. Sachez que je vous aime et ça, c'est très important à dire. Je leur ai fait un soir à ma communauté qui va s'appeler Merci, qui va sortir bientôt. Voilà. Et je vous aime fort, les bébés. Ouais, on est ensemble et je fais des tubes, même quand ça veut rien dire, les bébés. Bisous d'amour. Bref. Voilà. C'est terminé. Bon bah, j'ai été un peu méchant avec lui, je trouve. Voilà, donc on revient sur l'écran principal. J'espère qu'on a entendu le son parce que j'ai pas envie de recommencer. Et au moins, ça suffit. Hein. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Il a bien parlé. Il m'a un peu il m'a fait écouter ce qu'il avait à dire parce que moi au début j'étais pas emballé d'écouter ce qu'il avait à dire parce que j'allais dire oh non Greg il va encore dire des dingueries, il va encore dire tout à bébé. Non, il a bien parlé. Il a parlé de façon linéaire, voilà, de façon carrée, tout simplement. Il a juste chillé. Il a eu la good vibes dans ses propos, dans ses gestes. Voilà, c'était carré. Donc, moi j'ai bien aimé écouter en tout cas, même si au début j'ai dit un peu que oui, il est un peu avec Maïva, mais ça c'est que l'avis que j'ai par rapport à ce que je vois à la télé-réalité et à ce qui se passe entre deux sur les réseaux et à la télé. C'est pour ça que j'ai dit ça. Sinon, je pense que Greg c'est une bonne personne. Hein. J'ai pas dit qu'il était méchant, j'ai rien dit de ça. Hein. Donc faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Greg, j'ai pas dit que je le détestais. Ouais, bon là je me suis justifié trop, après on va me dire oui je manque, je suis hypocrite, voilà. Donc je vais plus parler, voilà, je vais fermer ma bouche. Donc bref, si tu as aimé la vidéo, like, commente, partage, like pour Greg, voilà, like pour Bébéo, like pas pour moi mais like pour Bébéo si tu veux, j'en ai rien à faire. Voilà, commente et partage, et dis-moi si ce format te plaît toujours, parce que moi je ne sais pas si mon format plaît puisque...
Bah, je sais pas ce que vous pensez. Moi c'est ça qui me fait peur, c'est que je ne sais pas à quoi vous pensez. Ça se peut que vous m'insultez et que vous ne mettez même pas votre propre avis. Si, j'ai eu un avis, voilà, qui était pas très gentil, mais je lui ai répondu. Mais je sais pas pourquoi cette personne me répond pas en retour. Bah, je sais pas, je te réponds, tu me réponds au moins un truc, dis-moi, je sais pas, oui, que je raconte de la merde, je m'en fous, mais réponds-moi un truc, comme ça, je continue à te répondre, et comme ça va durer tout le long, tu vois. Au moins, ça ferait un débat, je discuterai avec quelqu'un, quand même, qui n'est pas que je connais pas, voilà. On aurait pu faire ça, mais bon. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, bon, je vous dis ciao à tous et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée à l'heure où vous regardez. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage et à bientôt pour une toute prochaine vidéo. C'était Marvins, prenez soin de vous.